compliqué. Avec un niveau 3e, je pense que vous pouvez largement trader. Malheureusement, on n'apprend pas à l'école à faire de l'oseille, on apprend à rester dans une institution pour pouvoir travailler pour un patron. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, revenons à nos moutons. Le broker, je vais vous dire avec les mots une définition. Vous pouvez chercher même dans le dictionnaire. Un broker, B-R-O-K-E-R, broker. Définition du broker, je vais vous la lire. Un broker ou un courtier en français, broker qui veut dire aussi courtier en français, est une entité ou une personne qui facilite les transactions financières entre un acheteur et un vendeur. Si tu veux, c'est un intermédiaire en fait, le broker. Dans le contexte du trading, un broker agit comme un intermédiaire, comme je disais, comme un intermédiaire entre les traders, acheteurs et vendeurs, et les marchés financiers. Les brokers jouent un rôle essentiel en fournissant une plateforme de trading, en exécutant les ordres de leurs clients et en offrant divers services liés au trading. Voici quelques points clés sur le rôle d'un broker. L'accès au marché. Qu'est-ce qu'un accès au marché? Les brokers fournissent tout simplement aux traders un accès aux différents marchés financiers tels que les marchés boursiers, le marché d'échange, c'est-à-dire le forex. On verra dans la prochaine vidéo qu'est-ce que c'est. Les marchés des matières premières, on verra dans une prochaine vidéo, les indices, etc., etc. La plateforme de trading, qu'est-ce que c'est? Ils proposent des plateformes de trading en ligne qui permettent aux traders de passer des ordres, d'analyser des marchés et de gérer leurs comptes, tout simplement. L'exécution d'ordres, les brokers exécutent les ordres d'achat ou de vente que vous voulez faire. Voilà, les fournitures d'informations, les brokers fournissent souvent les analyses de marché, actualités financières. Oui, souvent, vous avez une sorte de journal, quelque chose qui vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde avec les brokers qui vous permettent de voir, ok, à telle date, on va fermer le broker là, à telle page, les spreads vont augmenter, etc. Mais vous le verrez par la suite. C'est pas très important, c'est pas ce qui va être important pour vous. Mais par la suite, c'est une culture, c'est du savoir en fait qui peut être intéressant pour vous. Et les services additionnels, pareil. Et la rémunération, les brokers génèrent des revenus en facturant des commissions sur les transactions. Ça veut dire que c'est un spread, vous le verrez plus tard. C'est un spread quand on prend une position. Il y a un écart entre le prix que vous allez vendre et ce que le spread va mettre. Ça veut dire que vous allez, par exemple, on va prendre l'exemple de l'or, vous allez acheter de l'or à, il est à 2000 et quelques, à 2045 par exemple. Et le prix quand vous allez l'acheter, eh ben, il ne va pas s'activer à 2045. Il va se mettre directement à 2045,50 ou à 2046. Ça veut dire que cet écart-là entre lequel vous avez voulu l'acheter et lequel il va s'activer, c'est le spread. C'est la commission en fait que le broker va se payer pour avoir utilisé sa plateforme. C'est une manière de se rémunérer, de se payer eux-mêmes en fait, tout simplement. Voilà. Les spreads, ils différencient entre le prix d'achat et de vente et d'autres frais liés aux services qu'ils proposent. Il est essentiel de choisir un broker fiable et régulé car cela garantit la sécurité des fonds des traders et la transparence des transactions. Alors là, je vais juste faire une petite parenthèse. Un broker fiable, d'accord, et régulé. Dans un premier temps, c'est bien, je vous le conseillerais aussi de prendre un broker fiable, ça c'est sûr. Et régulé, pourquoi? Parce qu'en fait vous débutez et ça serait bête de se faire carotte de l'argent ou de perdre de l'argent ou d'être là où votre argent vous n'avez plus accès parce que vous n'avez pas été sur un truc français régulé. C'est simple, il y a un site qui s'appelle l'AMF et il vous donne la liste noire des brokers à ne pas aller ou la liste des brokers régulés et que eux ils sont sous le contrôle. Savoir que l'AMF c'est l'autorité financière des marchés, autorité marché financier AMF, qui vous permet de justement, qui contrôle ces brokers là chaque année, chaque trimestre et qui il y a des enquêtes de terrain qui sont faites et plus le broker il est long, il a l'expérience, il a une note en fait AA, A+, il a une note régulée qui lui permet de dire ok, il a une note chaque année qui lui est donnée tous les 5 ans, tous les 2 ans, ok ce broker là il est fiable et la France par exemple est autorisée à travailler avec lui, vous permet de travailler avec lui, vous autorise, en tout cas c'est régulier, vous n'avez pas de problème. Si vous avez un problème avec lui, vous pouvez passer par nous et on ira lui toquer à sa porte gentiment pour comprendre le problème, donc il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi réguler. En vrai, il existe des brokers qui sont fiables, mais qui ne sont pas régulés en France. C'est pareil en Afrique, c'est pareil dans chaque pays, il y a des brokers qui sont fiables, qui ne sont pas régulés, mais qui fonctionnent très bien. Moi par exemple, je suis sur un broker qui est
fiable et régulé en France, mais je suis aussi sur un autre broker qui est fiable, mais qui n'est pas régulé en France. Mais ça, mes coachés savent pourquoi et je vous expliquerai pourquoi par la suite, peut-être, je sais pas, en tout cas si vous voulez savoir pourquoi, vous me dites dans les commentaires pourquoi. Et peut-être que s'il y a beaucoup de pourquoi, je vous expliquerai pourquoi et les avantages que j'ai à faire ça ou pas à faire ça. Ok. Il est essentiel de choisir un broker fiable et régulé car cela garantit la sécurité des fonds, des traders et la transparence des transactions. Les traders doivent prendre en compte divers facteurs tels que la réputation du broker, les coûts associés, les fonctionnalités de la plateforme de trading et le support client avant de choisir leur courtier. C'est vrai que le support client est très important. Je ne vais pas faire de pub pour les brokers, mais je connais des brokers où le service client il est magnifique. La réponse, ça peut être dimanche, ça peut être samedi, ça peut être jour de Noël, vous allez avoir une réponse. Parce que chaque pays a un cycle différent. Donc, vous êtes en France, mais que la base du broker il est régulé il est régulé français, mais il est basé à un pays étranger. Souvent, c'est bien parce qu'en fait, l'horloge, elle ne tourne pas pareil qu'en France. Donc, les mecs travaillent quand vous, par exemple, êtes en vacances ou quand vous êtes à Noël. Et ben, eux, ils ne sont pas encore à Noël, donc ils travaillent. Donc, vous avez des réponses. Les jours fériés, vous faites des dépôts, il y a un problème, vous envoyez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez une réponse qui arrive dans les 5 minutes, vous avez une réponse et vous avez une réponse. Donc vous n'êtes pas en panique et il y a quelque chose. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo à la fin de cette formation sur les brokers, vraiment vous conseiller des brokers, je pourrais le faire. Ensuite, un conseil que je vais vous donner, souvent vous allez prendre des signaux de trading, copy, trade dans des télégrammes. On va vous proposer, ok, tu prends mon broker, affiliation et tu rentres dans mon VIP et tout. Ok, c'est très bien. Mais souvent, ces brokers-là, en général, il n'y a pas de problème parce que les gens, c'est leur savoir qu'ils donnent. Donc, ils n'ont pas envie de se faire cracher dessus. Donc, vous allez être payé et tout, il n'y a pas de souci. Mais les résultats ne vont pas forcément être bons. En tout cas, il faut savoir que quand vous faites ça, je ne dis pas de ne pas le faire, c'est bien. C'est-à-dire que vous ne payez rien en fait. Ce que vous investissez sur le broker, c'est pour vous. C'est votre argent. Mais il faut savoir que quand vous faites en affiliation, c'est une bonne chose, hein, c'est donnant-donnant en fait. Par exemple, si je vous propose un broker avec mon lien d'affiliation, il y a deux possibilités. L'affiliation en fait, ce qu'il va faire, c'est que c'est soit vous rentrez sur mon lien d'affiliation et chaque trade que vous prenez à partir d'un certain capital, de lot engagé, je vais toucher une petite commission à chaque trade gagnant. Donc je vais tout faire que pour que vous gagnez. Ou sinon, il y a le deuxième système. À votre entrée, souvent on vous dit ok, affiliation, mais à partir de 300 ou 500 ou 1000 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ce copy trade ou ce broker va faire en sorte que le mec qui vous a fait rentrer touche la même somme que vous avez investi. C'est très bien. Le mec a été payé 500, 1000 euros pour que vous rentrez dans le VIP. Maintenant, dans ces genres de trucs là, c'est qu'en fait il vous fait rentrer et peut-être qu'après les résultats sont nuls ou sont bien. Souvent ils sont bien parce qu'en fait ils ont tout à y gagner, mais en général c'est mieux d'avoir un mec qui vous affilie dans un broker. Renseignez-vous sur le broker, est-ce qu'il fait de l'affiliation et comment il le fait. Si c'est l'affiliation où le mec prend de l'argent à chaque trade gagnant, à chaque trade qu'il va faire gagner, c'est-à-dire que ça va être dans la durée, ça va être sur du long terme. Donc voilà, moi je suis sur quelque chose comme ça, je suis en train de réfléchir justement pour prendre un broker en affiliation, pour avoir un broker qui paye bien, qui fonctionne bien aussi pour moi dans mon style de trading. Et en même temps, si je fais de l'affiliation, que ça rapporte de l'argent sur le long terme, pas sur une courte durée. Ok, t'es rentré, j'ai pris mon cachet, merci, allez, fais ton mois, fais ton truc, après voilà, je m'en fous de toi. Que souvent c'est ce qui se passe et vous êtes déçus parce qu'en fait on vous prend au début une semaine, 2 semaines et après on vous laisse de côté parce que vous êtes rentré en affiliation sur telle somme, 500, 1000 euros. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière tout ça, 500 000 euros, si c'est pas bien suivi, et les gens qui vous font rentrer, ils prennent aussi 500 et 1000 euros, ce qui fait gonfler leur compte de trading à eux. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent mettre 200 euros au départ et après ils font un compte d'affiliation. Et tous les gens qui rentrent en affiliation, ça leur fait leur capital de trading pour trader. Donc après, ils peuvent mettre des gros lots, ils peuvent frimer et tout. Mais en fait, des fois, ils ne connaissent rien au trading. Ils rentrent sur un coup de pif et vous ne vous expliquez pas ce qu'on verra dans la formation, le money management, l'effet de levier, le risque de l'effet de levier, etc., etc. Et oui, dans le broker aussi, il faut bien choisir en fonction de l'effet de levier que vous voulez avoir pour trader. Bien sûr, ça va dépendre de deux styles de trading. C'est un scalper, c'est sûr qu'il vous dirait de prendre un effet de levier
élevé. Vous êtes un mec en swing, l'effet de levier il a peu d'importance. 1,30, 1,100 c'est bien, 1,500 c'est bien si vous prenez beaucoup de positions. Mais tout dépendra de votre capital. Plus votre capital est élevé, en général, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros effet de levier. Si vous avez un petit capital, oui, je vous conseille un gros effet de levier. Donc on le verra dans la prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos, l'effet de levier c'est quoi. Et comme ça, vous pourrez voir et commencer à toucher vraiment la sensibilité et tous ces termes techniques. N'oubliez pas, dans le cahier, notez que veut dire broker et quel est le broker qui vous conviendra le plus. Avec le reste des vidéos qu'on va voir, vous allez pouvoir revenir et comprendre pourquoi il me faut tel broker et pourquoi tel broker. Et demandez-moi après à la suite dans les commentaires quel broker tu me conseilles. Mais bien sûr en fonction de vos styles de trading, je vous donnerai quel broker j'ai testé et dans vos styles de trading qui pourrait vous aller. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Et ne vous inquiétez pas, on passera bientôt sur les graphiques, c'est ce qui vous intéresse. Mais avant de passer sur les graphiques, bien sûr, il faut comprendre de quoi on parle. Là, on est vraiment dans un début débutant, on ne sait pas de quoi on parle, on ne veut pas commencer directement sur les graphiques, tracer les trendlines, des supports, comprendre, moyenne mobile, tout ça. Non, ça sert à rien. Donc, let's go, focus, je note, j'avance progressivement, les vidéos sont là, elles ne bougent pas. Tu as juste à être abonné, liker, commenter pour pouvoir suivre le rythme et avoir accès à la formation Ultra Trading. Let's go!